ce sujet-là concerne Pulchéri Balé. En Côte d'Ivoire, on est comme en guerre contre la justice. Aujourd'hui, si on voit les Damana Picasse revenir et tenir des propos guerriers, cela est dû au fait que l'exemple qui a été donné n'a pas été efficient. Si l'exemple avait été efficient, Damana Picasse n'allait pas sortir pour encore tenir ce genre de propos, à mettre la cohésion sociale en difficulté. C'est ça en fait qu'ils veulent. Tout le monde l'a compris. On dit oui, Blé Goudé est venu, il a tendance à lever le RHDP, c'est faux. Ils n'ont pas encore oublié leur histoire de le 6 qui va devenir 9. On tire sur cette plateforme d'éclaireurs pro-vérité. Tous les jours, on tire la sonnette d'alarme. Mais Abidjan fait semblant de ne rien comprendre. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir, qui aussi aujourd'hui, autour du président de la République, aussi autour de lui, ne roulent que pour eux-mêmes. Tout ce qui leur tient à cœur, c'est de faire la paix avec ceux qui ont pour rêve de brûler la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils se disent que si on les approche, qu'on arrive à les mettre dans la poche, on va, en étant président ou premier ministre, on va leur trouver une place et on va vivre dans une certaine cohésion. Mais c'est faux. C'est une cohésion sociale qui ira toujours avec une patte cassée. Ces gens-là n'ont encore rien compris, n'ont pas encore renoncé à leur rêve funeste de voir la Côte d'Ivoire s'enflammer pour qu'eux, ils reviennent au pouvoir. Et le cas Pulchéri Balé est un problème. Nous, peut-être ici, on est au courant de rien. Mais si vous pouvez de temps en temps faire des points de presse pour nous expliquer les pourquoi du comment, on pourrait ne pas prêcher comme ça, avoir l'impression de prêcher dans le désert. Que se passe-t-il? Pourquoi Pulchéri Balé est en train de s'attaquer nuit et jour au président de la République? Pourquoi vous la laissez se prendre pour celle qui est née que pour humilier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara? Est-ce que parce que les femmes, on ne peut pas la faire asseoir et lui parler en direct et lui dire son vrai nom? Cette petite gagou ne peut pas, on ne peut pas la laisser faire. Ça me tient à cœur. Après, j'espère que vous la tenez. J'espère qu'elle ne va pas réussir sa mission funeste. Mais si elle la réussissait, et que autour d'elle, tous ceux qui l'envoient, parce que derrière elle, je vois toujours les deux ex-présidents vauriens, à savoir, comment ils s'appellent, Gbagbo et Bédié. Parce qu'à chaque fois, elle insulte. À chaque fois, elle veut mettre le pays dans une misère pas possible. Et à chaque fois, on l'incassait, à chaque fois, on la relâche, et à chaque fois, on la baisse en bas, se faire prendre en photo avec eux. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Il n'y a personne pour rappeler Pulchéri Balé à l'ordre en Côte d'Ivoire. Si ça ne vous choque pas, nous, ça nous choque. De toutes les façons, c'est votre façon de fonctionner. On insulte ici le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. On insulte, on descend jusque sous le pagne de sa pauvre mère qui est décédée, qui a été déterrée. Mais vous, dès qu'on vous insulte, on vous dit que vous avez une grosse tête, que vous avez vraiment. Vous créez comment vous appelez ça, des task force ou force. Je ne sais pas. Où on va dans ce pays? Pourquoi une telle misérable petite fille peut nous tenir par le bout du nez et mettre nos nez à chaque fois à rude épreuve? Pourquoi vous permettez cela? Pourquoi? Minimisez-la. Elle n'est pas seule. C'est vrai que c'est une femme. C'est vrai que peut-être qu'elle ne sait pas manipuler la gâchette. Mais elle est la bouche de malfaiteurs qui se cachent derrière elle. Soro
et les deux vauriens, ex-présidents de la République, ils sont nocifs. On vous dit, on vous le dit. Vous ne direz pas que nous ne vous avions pas dit. Tous les jours, on s'évertue à vous prévenir. Vous ne voulez pas nous écouter. Et même si vous nous écoutez, que nous nous trompons sur le cas de cette Pembèche, mais dites-le nous. Dites-nous non, on la tient. Dites-nous non, on a la solution. Mais vous ne dites rien. Vous nous laissez dans l'expectative. Quel est ce pays-là? Quel est ce pays? Qui est chérie Balé? Qui est? De toutes les façons, elle a compris aussi. D'autres ont fait comme elle. Et pour les remercier, on les met on les bombarde à des places où elles ne comprennent rien à la chose. On voit ça. C'est comme ça que vous fabriquez des monstres. Et après, vous ne savez plus comment les apprivoiser. Et nous, on parle parce que nous avons de la famille là-bas. La Côte d'Ivoire, c'est un bien commun. Ça me donne envie de pleurer. C'est misérable ce que vous faites. Merci beaucoup, mon fils. Et chère mère, à ce que vous dites, j'aurais souhaité ajouter ceci. Comment on pourrait qualifier un enfant? Toi, ton papa, Alassane Ouattara, a 80 ans. Et toi, les enfants mal élevés l'insultent, comme les Odette Lorugnon. Odette, ce que tu as dit hier, comme nous le dit le frère ici, tu as insulté les soldats d'Alassane Ouattara. Hier, tu les as traités de mercenaires d'Alassane Ouattara. Mais s'il plaît à Dieu, là, un des soldats là va mettre une balle dans ta gueule, comme Désiré Tagro. Il ne faut même pas te presser. Et, chère mère, je dis ceci à tous nos militants. Quand toi, tu es un enfant, et puis on insulte ton papa, et puis tu demandes à ton papa, ah, papa de faire quoi? Et puis ton papa dit, il faut le laisser. Ça veut dire, ce jour-là, tu as signé ton certificat de malédiction. Ça veut dire que toi-même, là, le père a compris qu'il ne peut plus, qu'il n'a pas laissé d'homme sur la terre. C'est ce que nous, on est en train de faire à Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara, il a laissé nous, ils ont déterré sa mère. Hier, on a dit qu'on n'était pas au pouvoir. Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait? Alassane Ouattara a voulu se livrer à la mort. Mais même si Alassane Ouattara mourait, est-ce qu'il nous méritait? Est-ce qu'il méritait qu'il meure pour nous? Parce qu'aujourd'hui, à la réalité, aujourd'hui, on a le pouvoir. Aujourd'hui, on peut mettre la vérité en face de tout le monde. On ne le fait pas. On veut encore que c'est Alassane Ouattara qui vienne dire, bon, comme on a déterré ma maman, donc moi, Alassane Ouattara, comme je suis le supra-individu, je veux maintenant la justice. Chers parents, à un moment dans la vie, là, je parle surtout des cadres. Alassane Ouattara ne peut pas venir vous dire d'être des hommes droits. C'est à vous-même d'être des hommes droits en face. Alassane Ouattara, là, quand il était dans sa vigueur, là, il le sait. Il faut l'inviter à Yamoussoukro pour une réunion. Il faut 5 minutes. Il a attendu, il est parti. Il faut l'appeler. Il dit, il ne revient pas. C'est ça qu'on appelle un homme. Mais vous, des tonnes de cadres, devenus des bandes de traîtres, des chacals sans queue, vous n'avez aucun courage, vous n'avez aucune personnalité. Aujourd'hui, les gens humilient Alassane Ouattara, les gens humilient nos soldats, les gens humilient vos militants devant vous. Mais parce que vous êtes des bandes d'indignes, vous ne pouvez même pas faire une sélection entre le vrai et l'ivraie. Et vous pensez que c'est cette situation de désordre-là qui va faire que demain, les gens vont vous suivre. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que ce qu'on vous a fait, et que jusqu'à actuellement, vous n'êtes pas capable de faire sortir la liste des candidats là. On va vous faire la même chose. On va dire que c'est des incompétents. C'est des gens traîtres qui ont joué sur les deux tables et qui n'ont pas été corrects avec Alassane Ouattara. Chers parents, ne les suivez pas. Apprêtez-vous. Quand je vous avais dit que j'allais vous mettre en difficulté, quand vous feriez les mauvais choix, vous avez pensé que je m'amusais.